Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, que le week-end a été et que vous êtes bien réveillés. C'est vrai que le lundi, c'est pas toujours évident, mais c'est la journée que le Seigneur a faite pour nous. Alors qu'elle soit un sujet de joie, de bonheur, d'allégresse pour nous. Donc ce matin, je veux partager avec vous le mot du Seigneur. Alors que je préparais ces moments, je me suis dit, Seigneur, que c'est quelqu'un ce matin. Et là, le Seigneur a mis dans mon cœur une louange. La louange dit, s'il y avait, donc si Dieu a décidé de changer mon histoire, qui peut l'arrêter? Si Dieu a décidé de changer ma vie, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Et nous voyons que cette pensée-là, elle est soutenue par des passages bibliques dans la Bible. Lorsqu'on lit le livre d'Ésaïe, Ésaïe 14, verset 27, il est dit, il y avait des armées après cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main étendue, qui la détournera? On comprend que lorsque Yahvé arrête un dessein, personne ne peut l'empêcher. On va dans Ésaïe 43, verset 13, il est dit, j'agirai, qui s'y opposera? Ici également, on voit qu'aucune circonstance, aucune puissance, aucun homme dans les cieux, sur la terre, ne peut empêcher ce que Yahvé veut accomplir et ce qu'il a décidé de faire dans la vie d'un homme. On peut encore prendre le livre de Job 42, verset 2. Il est dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. » Donc, les desseins de Yahvé ne peuvent être annulés par personne. Quand le Seigneur a décidé de faire quelque chose, il fait. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et on peut terminer avec Nombre 23, verset 19. Il est dit, « Yahvé, donc Dieu, n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ne le fera-t-il pas? » Donc, ce que le Seigneur promet, il finit toujours par l'accomplir. On peut comprendre alors que lorsque Yahvé décide d'accomplir son dessein dans la vie d'un homme ou d'une femme, aucune opposition ne peut empêcher son œuvre, son action dans ta vie. Les difficultés peuvent venir, certes, c'est vrai, ça peut retarder les choses que nos yeux voient, mais ça ne peut pas empêcher que la promesse du Seigneur s'accomplisse dans nos vies. Notre responsabilité à nous, c'est de croire, c'est d'avoir la foi, c'est de demeurer dans la foi, dans l'obéissance, de persévérer. Et pour soutenir cette parole, le Seigneur a mis à cœur une expérience qu'il m'a fait vivre il y a plusieurs années. Alors que j'étais dans un processus de restauration, je priais beaucoup. Et un jour, alors que j'étais en train de prier, j'étais dans ma chambre, j'ai vécu une expérience qui m'a totalement bouleversée, qui a changé ma manière de voir le Seigneur et comment est-ce qu'il fait. Donc, pendant que je priais, je vis, parce que dans la chambre, il y avait un robinet. Donc, j'ai vu le robinet de ma chambre s'ouvrir tout seul. Et l'eau a commencé à couler. Je me suis levée, parce que je priais, je me suis levée, je me suis dit, mais pourquoi ça s'ouvre tout seul? Est-ce qu'il y a un problème? J'avais l'habitude de l'utiliser, de l'ouvrir, de le fermer. Et il n'y avait pas de panne ce jour-là. Donc, je me suis levée. Et au moment où je voulais aller fermer, je n'y arrivais pas. C'est comme s'il y avait une force qui retenait. C'est comme si quelque chose retenait avec toute une force pas possible. Je me suis dit, mais pourquoi ça fait ça? J'ai l'habitude de fermer, rien. Et l'eau coulait. Donc, prise de panique, je suis allée chercher un récipient. Je pense bien, je suis allée chercher un récipient pour recueillir de l'eau au cas où l'eau qui était au lavabo, si jamais ça débordait, que je puisse recueillir de l'eau en attendant que je puisse appeler un technicien. Donc, lorsque je reviens dans la chambre, l'eau continue à couler. Je n'arrive toujours pas à fermer. Et au moment où l'eau arrive vraiment à bord, le robinet se ferme seul. L'eau a cessé de couler et l'eau a stagné pendant quelques minutes. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une panne, qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai voulu tester. Je me suis dit, bon, si ça se ferme, je vais un peu essayer d'ouvrir. Quand j'essaye d'ouvrir, rien du tout. C'était comme si, je ne sais pas comment expliquer. Je ne pouvais plus ouvrir mon robinet, je ne pouvais plus le fermer. Quand j'ouvre, rien du tout. À un moment, j'ai même eu peur, je me suis dit, de peur que je ne casse, autant mieux je laisse tomber.
Donc, j'ouvre, je n'arrive pas. Et à un moment donné, je suis restée calme et je suis rentrée en moi-même. Je me suis dit, ben, Elena, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Et voici ce que j'ai entendu. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand j'ai entendu ça, dès l'instant où j'ai entendu ça, j'ai compris que c'était une expérience que le Seigneur me faisait vivre. Pour me faire comprendre que lorsqu'il décide d'ouvrir une porte, personne ne peut fermer. Lorsqu'il décide de fermer une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et je suis tombée, j'étais à genoux. Je commençais à remercier le Seigneur. Et après, je partageais cela avec ma mère. Donc, j'aimerais te dire aujourd'hui que certainement le Seigneur a fait une promesse dans ta vie. Il t'a certainement dit des choses. Il a promis, le Seigneur a certainement parlé à travers ses serviteurs, à travers sa parole. Il t'a dit tu seras mère, il t'a dit tu seras une épouse, un époux, tu seras élevé en dignité, tu auras une promotion, il change ton statut. Je t'invite à croire. Crois même jusqu'à la dernière minute. Crois que Yahvé est capable. Il est le Yahvé de la dernière minute. Parfois, le Seigneur va agir à un jour, jour J-1. Il te dit cette année, je fais de toi une mère. Mais à jour J-1 de l'année prochaine, tu n'as encore rien. Mais tout peut se passer en une fraction de seconde. Donc, je t'invite à croire. Crois en celui qui t'a fait la promesse parce que ce n'est pas un homme pour te mentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Et c'est une vérité. Quand le Seigneur te donne une promesse, ne demande plus. Rentre en action de grâce. Commence à bénir le Seigneur pour ça. Tu loues le Seigneur dans la dimension dans laquelle tu l'as invoqué. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu commences à louer au point où l'adoration, les paroles de l'adoration deviennent une prière. Au point où ton corps même, tu as l'impression que tu n'es plus là. Tu es en esprit, en vérité. Tu crois, tu confesses. Quand tu confesses ces paroles, tu te vois dans l'accomplissement. Tu vois que le Seigneur est en train de rendre la chose impossible à possible. Si le Seigneur n'a pas intervenu, c'est que ce n'est pas le Seigneur que je sais. S'il n'a pas intervenu, parce que sa parole déclare que ici, au milieu de la louange, quand tu loues véritablement le Seigneur, quand tu l'adores véritablement, je te promets, il agit. Quand tu loues, tu l'appelles, tu appelles sa présence. C'est l'une des clés. En fait, la louange et l'adoration véritable peut amener l'accomplissement d'une promesse plus rapidement qu'une prière. Le fait de louer le Seigneur, l'adorer dans la dimension dans laquelle tu veux le voir agir dans ta vie, peut emmener, je parle des choses que j'ai vécues, emmène le miracle de manière instantanée. Parce que quand tu loues, tu l'appelles. Il dit, il siège au milieu de la louange. Donc quand tu le loues véritablement, pas louer pour louer, tu le loues véritablement. Tu crois aux paroles. Quand tu déclares, tu crois en ça. Il va agir à l'instant. Donc tu as demandé, le Seigneur t'a fait une promesse. Ne demande plus, ne parle plus. Seigneur, tu as dit ceci. Seigneur, je veux, non, rentre en action de grâce. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu fais de moi une mère. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu essuies mes larmes. Tu as enlevé l'opprobre, la honte sur moi. Je te bénis, je te rends grâce pour ce merveilleux enfant que tu es en train de mettre dans mes entrailles. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Il n'y a personne comme toi. Tu as dit aucune femme ne sera stérile. Et merci parce que tu as fait de moi, tu es en train de faire de moi une mère. Je te bénis, je te rends grâce. Et tu commences à rentrer dans la louange, dans l'adoration. Tu rentres dans l'adoration. S'il a dit que le Seigneur a dit qu'il change ton statut. Change mon histoire,
changer mon histoire. Yeshua, changer mon histoire. Change mon histoire. Yeshua, change mon histoire. Réécris mon histoire. Yeshua, change mon histoire. Change mon histoire. Yeshua, change mon histoire. Tu continues à chanter. Tu loues. Tu dis Seigneur, oh, change mon histoire, change mon histoire, change mon histoire. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia, louons-le, alléluia. Si ta belle famille t'abandonne, alléluia. Même si tes beaux-parents ne veulent plus de toi, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, alléluia, tu as un Dieu, invoque-le. Si tu as besoin de mari, tu as besoin d'enfants, tu commences à louer le Seigneur. Tu dis, oh, il est bon de te louer. Parce que lorsqu'on n'a pas quelque chose et qu'on s'appuie sur ta parole, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir, tu l'accomplis dans ma vie. Je veux t'encourager ce matin. Le Seigneur a promis quelque chose dans ta vie. Tu ne vois rien. Il n'y a pas encore les finances. Il n'y a pas encore le loyer. Il te dit quitte. Tu sens qu'il dit Seigneur, il n'y a personne. On fait comment? Crois. Fais ton pas de foi. Si le Seigneur a dit fais de toi une mère, commence à acheter les vêtements des bébés. Commence à regarder. Il a dit je fais de toi une épouse cette année, un époux. Même si tu n'as pas encore la dot. Je te dis, il y a des gens qui témoignent un jour. Mon pauvre frère a vécu ça. Je dis, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je dis, à une semaine, tu auras la chose là. Oh non, ma petite, là, c'est faux. Je dis que tu ne t'inquiètes pas. Je connais le Dieu en qui je crois. Je connais. Je sais qu'il est capable. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur veut qu'on ait confiance en lui comme un enfant. Alors, aie confiance en ce que le Seigneur a dit dans ta vie qu'il va faire. Rentre en action de grâce et pose ton pas de foi. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Le Seigneur a dit quelque chose, commence à poser ton pas de foi. Il a sa part à jouer, toi aussi tu as ta part à jouer. Donc c'était l'exhortation du matin, suivie de mon témoignage. Il y en a d'autres, mais le Seigneur a voulu que je parle de celui-là. Parce qu'il soutient la parole qu'il a donnée ce matin. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut le fermer. Et il m'a démontré ça. Par la suite, j'ai ouvert le robinet, j'ai fermé. Ça s'est ouvert, ça s'est fermé. Comme d'habitude. Mais à l'instant où je priais là, ce qui m'a fait vivre, c'était pour que je comprenne que j'ai décidé de changer ta vie. Alors je le change. Personne ne va venir s'opposer. Amen. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse au nom de Yeshua. Amen.